Avec Marc Pope ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir Anthony. C'est une vidéo vue plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux. Elle accuse Olena Zelenska, la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'avoir un passeport russe. Qu'en est-il exactement ? Eh bien Anthony, cette vidéo, la voici. On y voit effectivement un homme sortir d'un placard, un sac à main avec à l'intérieur un passeport russe au nom de Elena Zelenskaya. Ce passeport russe, le voici. Cette vidéo est censée se dérouler dans l'appartement du couple présidentiel ukrainien en Crimée, qui a ensuite été saisi par les autorités russes lors de l'annexion de la péninsule. Alors cette publication, elle a été énormément relayée sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, ici sur X, depuis le 30 septembre 2023. Ici, elle a été vue près de 200 000 fois, également sur Telegram par des réseaux de propagande russe. Ici, vue près de 300 000 fois, une fois de plus. Et puis également, les médias russes en fait leur partie. Et regardez ici ce média Moskovski Komsomolets qui en a également parlé dans sa une. Alors, que sait-on de ce passeport? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai, Marc ? Eh bien non, évidemment, ce passeport est complètement faux, il est fait de toutes pièces et ça, plusieurs éléments nous permettent de nous en rendre compte, notamment si l'on regarde la photo utilisée dans le passeport. Cette photo, on peut la retrouver sur la page Instagram d'Olena Zelenska, que voici, je vous l'ai retrouvée ici, et on apprend sur cette photo qu'elle a été publiée lors d'une prise de parole de la première dame ukrainienne, ici, publiée donc le 20 mars dernier. Or, si l'on regarde bien le dit passeport, le prétendu vrai passeport, eh bien, on se rend compte que ici, en haut, la date de création du passeport est du 9 avril 2014, donc bien antérieure. Donc, il y a un vrai problème de temporalité sur cette image. Et puis, encore une fois, si on regarde cette photo, eh bien, on peut se rendre compte qu'elle ne répond pas du tout aux critères de l'administration russe pour les passeports, en tout cas pour les photos d'identité, puisque, regardez, je vous ai retrouvé également les fameux critères. Il faut que la personne ne sourie pas et elle soit cadrée très proche, ce qui n'est pas du tout le cas ici, puisque Olena Zelenska semble sourire et on voit également le buste de la première dame ukrainienne. Donc on voit bien qu'il y a ici plusieurs problèmes. Et puis, dernier élément qui nous permet de dire que c'est un faux, c'est généralement aussi les chiffres que l'on voit sur le côté. Ici, ce premier chiffre, eh bien, il indique la région d'émission du passeport. Le 20 correspond à la ville de Voronezh, qui se trouve à l'ouest de la Russie, ici même. Sauf que, là aussi, problème, si on regarde sur la vidéo et si on lit le cyrillique, évidemment, eh bien, on voit qu'ici, il y a écrit qu'elle a été émis dans la région de Simferopol en Crimée, soit à peu près à plusieurs centaines dizaines de centaines de kilomètres de Voronezh. Alors, ce n'est pas la première fois que de fausses informations circulent sur en tout cas, ce genre de fausses informations circulent sur la première dame ukrainienne. Oui, tout à fait. Puis la dernière fois, c'était en juin dernier, avec encore une fois le même procédé utilisé. Regardez ce tweet que je vous ai ressorti. Selon certaines informations, la femme de Zelensky, la première dame d'Ukraine, a reçu un passeport israélien le 19 juin 2023. L'internaute s'appuie sur cette photo qui a également été très relayée sur les réseaux sociaux. Effectivement, on retrouve le visage de Olena Zelenska, son nom, et effectivement donc la page qui ressemble à un passeport israélien. Sauf que là aussi, évidemment, il y a des problèmes, à commencer par la date d'expiration de ce fameux passeport qui est, regardez ici en orange, le 18 juin 2023. Sauf que si on regarde juste à côté, eh bien, ce même passeport aurait été émis un jour après, donc le 19 juin 2023, ce qui pose effectivement problème. Quand on regarde aussi la photo, on peut se rendre compte qu'elle sort tout droit de la page Telegram de la première dame ukrainienne. Donc là aussi, on voit bien que de plus en plus, la première dame ukrainienne est la cible de fausses informations de la propagande russe. Alors au début, elle a été assez discrète depuis l'invasion russe du 24 février, mais Olena Zelenska prend de plus en plus un rôle important ces derniers mois. Elle endosse les habits d'ambassadrice de l'effort de guerre, comme le rappellent nos confrères de France Info. Selon Kiev, elle est ainsi devenue la cible numéro 2 de l'armée russe. Merci beaucoup Marc Pope pour cette mise au point. Info Intox à retrouver également sur france24.com. Et moi, je vous retrouve dans 5 minutes pour le journal et la suite de Paris Direct. À tout de suite.